La nuit blanche d'Henri Plantin fut celle du 30 au 31. Pat lui serait donc ôtée par le train de 16h12 à Saint-Lazare, Paris-Londres, via Dieppe-Maritime et ferry-boat. C'était fini. Elle sommeillait sur son épaule. Cette chaleur sur son épaule ferait ce soir son épaule de glace. Plus jamais cette chaleur sur cette épaule. Cela ne correspondait plus à un départ, mais plus exactement à un deuil. Ce 31 était le jour de la mort de Patricia Graves. Ceux que l'on ne revoit plus, du style vivre 100 ans, sont plus morts que les morts. On ne peut pas se rendre sur leur tombe. Pat, il ne la reverrait plus. Avec l'humilité des petites gens, il ne se révoltait pas. Il fallait payer. Il se saignerait aux 4 veines, mais il paierait ses 3 semaines, comme il avait payé son réfrigérateur et sa voiture. S'il avait à pleurer, bien, il se cacherait. Il se cachait jadis pour fumer ses premières cigarettes. Il se cacherait si bien que personne, pas même lui, ne saurait où. Elle dormait, de chair et d'os. Elle deviendrait songe et douleur. Tout ce qu'elle portait en elle, déjà, qu'est de la mégisserie. Tout ce qu'il avait accepté. Ce fruit qu'il n'avait pas pu mordre jusqu'au pépin. On le lui a arraché de la bouche. C'était justice et justice des hommes. L'amour doit être bref, d'un tranchant de couteau. Patte prolongée n'était plus Patte. Sa qualité d'éclair la préservait, dès son apparition, d'un possible et digeste confort sentimental. L'amour et l'aventure n'ont pas le chauffage central. L'amour, ils le firent encore, avant de faire les valises. Pour un dernier adieu. Elle était blonde, anglaise. Elle avait les yeux gris. Elle a quitté tout ce joli monde à la fleur de l'âge et regrets éternels. Habillés, ils étaient assis côte à côte sur le lit, désolés et muets. Elle devait penser avec ennui qu'elle était imbécile d'avoir donné une quelconque importance à ce qui n'aurait dû être qu'un agréable souvenir de vacances, une confidence à une amie. J'ai connu un petit Français qui ne faisait pas mal du tout l'amour et qui m'a fait visiter tout Paris. Beau? Non, mais gentil, charmant. Et je crois bien qu'il m'aimait. Ce n'était pas cela du tout. Elle se demandait si elle n'emportait pas enfermée dans une valise, et laquelle, une tristesse tenace. Derrière les vitres du bar, comme elle serait morne et sale, l'appui sur Piccadilly et sur Hyde Park Corner. Elle en eut un frisson. Il s'en aperçut avec un plaisir amer. Ils quittèrent la chambre, allèrent déjeuner dans le quartier. Ils ne purent manger qu'une bouchée de leur entrecôte milanaise. Mais ils burent une bouteille de Beaujolais comme on buvait dans les tranchées de l'agneau la laitaire avant d'aller crever. 2 heures. Encore 2 heures. C'était long. Une sorte de hâte extravagante s'emparait d'eux. L'angoisse des condamnés s'apaise quand vient l'aurore qui va les guérir de leur vie de terreur. Encore 2 heures. Plus tôt sera le mieux, puisqu'elle reviendra. Oui, je reviendrai. Quand? Au mois d'août.
Paris est si beau au mois d'août, au mois d'août. J'aurai une autre robe rouge, une autre robe bleue, et les mêmes yeux gris, et le même adorable accent pour murmurer maintenant, quand l'homme et la nuit se posent sur moi. Je reviendrai, c'est sûr. Je ne puis faire autrement. Vous reviendrez? Oui. Mais j'ai quelques jours à Noël. Je puis aller à Londres? Non. Pourquoi? Je serai à Glasgow pour Noël. Alors j'irai à Glasgow? Non, il ne faut pas. Ouais, il ne faut pas. Une dernière cup, en ce salon de thé de l'avenue de l'Opéra. Beaucoup d'automobiles. Rentrée des Parisiens. On se réagglutine. Bouffée d'essence. Pâte. Mon amour. Quand vous reviendrez, je saurai l'anglais.